Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être assez court. Je vais te parler d'extensions WordPress. Donc, je te rappelle, les petites extensions, ce sont comme les applications de ton smartphone que tu télécharges pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc, nous, on va en installer quelques-unes. Donc, moi, je t'ai préparé dans la formation environ 30 plugins que j'ai testés, que j'ai déjà utilisés. Mais pour voilà, ce module 1, cette première étape, on a besoin seulement de 6 ou 7 plugins qu'on va utiliser. Donc on va les installer et je vais te les présenter, je vais t'expliquer comment faire et à quoi ils servent. Donc on va aller dans extension ici. Puis déjà on va faire le tri. On va enlever celui-ci, Akismet anti-spam, supprimer, ok, il ne nous servir à rien, il est préinstallé. Hello Dolly, c'est un plugin qui sert à rien non plus, ok. Je vais installer aussi le petit plugin pour le HTTPS pour la démonstration que j'avais fait. Il me reste que le plugin de sécurité qu'on avait installé, qu'on avait paramétré pour sécuriser ton site web, et le plugin Oeuvre Plus qui te sert surtout à faire des sauvegardes de ton site web. On va aller en installer un autre. On va aller dans Ajouter et dans la barre de recherche, on va taper simplement Tiny MCE Advanced et on va aller cliquer, c'est celui-ci, Installer. On ne va pas l'activer de suite parce qu'on va en installer d'autres en même temps. Donc le prochain, on retourne dans la barre de recherche, il s'appelle Tracking Code Manager. Je vais l'installer aussi. Ensuite, on va installer un autre. On n'a pas besoin d'attendre qu'il soit terminé pour pouvoir l'installer. On peut y aller directement. Il s'appelle Yoast SEO. Installé. Ensuite, il y a deux autres plugins qu'on va installer qui ne sont pas disponibles dans la bibliothèque de plugins de WordPress. Le premier, c'est un plugin qui s'appelle Envato Market. Je vais y revenir de suite. Et l'autre, c'est WP Rocket. Donc, WP Rocket, c'est un plugin premium qui est super important et qu'on installera dans le module 2. Il est gratuit, il est offert dans la formation dans le module 2. Donc pour installer le plugin qui s'appelle Envato Market, tu peux aller juste en dessous de la vidéo, tu as le lien pour télécharger le fichier zip de cette extension. Tu vas ensuite dans ici en haut téléverser une extension et tu mets choisir un fichier, on va l'ajouter ici. Moi je l'ai ajouté, il faut bien que tu vois ce soit ici envato-market, il faut que ce soit un .zip, c'est forcément un fichier zippé. Une fois que c'est fait, on clique sur installer. Une fois que c'est fait, je ne vais pas l'activer de suite, je vais directement retourner dans extension installée. Il y a un dernier plugin que je voudrais ajouter, donc je vais ici ajouter, et c'est le premier qui est proposé, enfin le deuxième ici, Classic Editor. Donc je vais installer, c'est bon, je vais retourner dans extension installée. Donc voilà, là j'ai mes applications, les extensions que j'ai installées, je vais aller les activer en cochant les petites cases qui sont ici. Ici, action groupée, activer. Donc là, je suis redirigé vers le plugin Tracking Code Manager. Donc tu vois qu'à chaque fois que tu installes un plugin, soit il apparaît dans la sidebar ici, c'est le cas par exemple de SEO, Yoast SEO qui est ici, ou Envato Market. Sinon, les réglages apparaissent ici simplement dans Réglages. Donc là, on a Tracking Code Manager, on est de suite redirigé dessus. TinyMCE Advance, on a aussi Sauvegarde Plus, le plugin de sauvegarde qui est là. Donc c'est ici qu'on accède aux paramètres. On peut aussi accéder depuis Extension ici. Et depuis les settings, tu vois, on peut cliquer sur settings ou réglages ici pour y activer. Une fois que tu as activé ces plugins là, tu vas avoir un petit message, une petite alerte en rouge ici en te disant attention, important problème pour le référencement naturel, SEO. Vous bloquez actuellement l'accès aux robots des moteurs de recherche. Donc ça, ne t'inquiète pas, c'est normal, c'est volontaire. On a fait exprès de bloquer les robots des moteurs de recherche pour pouvoir travailler tranquillement sur le site web. Donc ça, c'est pas grave du tout. Je vais te présenter un petit peu tous ces plugins. Le premier, le Classic Editor. Donc ça, simplement, il n'y a aucun réglage. C'est pour avoir une version classique de l'éditeur de texte de WordPress. Bon, pour te montrer à quoi ça ressemble, je vais aller dans Article, Ajouter, ou même dans Page, Ajouter, ce sera la même chose, c'est la même édition. Ça ressemble à ça, voilà. Ça, c'est l'ancienne édition de WordPress. Donc, par défaut, quand tu n'as pas installé ce plugin, il y a une version un peu plus moderne qui s'appelle Gutenberg, de l'édition de WordPress. Moi je trouve que cette version est un peu plus simplifiée, donc à toi de tester les deux. D'abord tu n'installes pas le plugin Classic Editor, tu testes l'édition ici de rédaction d'articles ou de création de pages ici, la version est la même. Si ça te plaît pas trop, tu trouves que c'est un peu compliqué, tu peux installer Classic Editor et tu auras accès à cette version là. Moi je l'aime bien parce qu'elle ressemble un petit peu à Word. Je peux mettre en gras, en italique, je peux mettre des puces, je peux centrer, je peux mettre de la couleur, ouais, je peux mettre énormément de choses. En sachant que les réglages que j'ai qui apparaissent ici, c'est grâce au plugin TinyMCE Advance qu'on a installé, sinon tu as que la première ligne
et t'as pas beaucoup d'informations. Donc le plugin Classic Editor plus le plugin TinyMCE Advance, qui est ici, te permet d'avoir une barre d'outils avec plein de choses que tu peux faire et simplement rédiger ici du contenu un petit peu comme Word avec plein de personnalisation. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc ça c'est une question de goût, à toi de voir. Dans article ici ajouter, teste un petit peu les deux options, la version 1 qui est d'office, qui est de base dans WordPress, et la version 2 avec le Classic Editor qui est en fait l'ancienne version que WordPress avait il y a à peu près un an. Je retourne dans extensions pour voir les autres extensions. J'ai aussi TinyMCE Advance. Alors, le Envato Market qui est ici, j'en parle pas trop, je vais y revenir dans la prochaine vidéo. On va surtout s'en servir par rapport à ton template. Tu vas voir, je vais y revenir. Le TinyMCE Advance qui est là, je vais aller dans paramètres de configuration. Donc là, on a le nouvel éditeur Gutenberg, celui que je te parlais, c'est l'éditeur actuel par défaut de WordPress. Et j'ai ici l'éditeur classique qui me permet d'avoir cette barre d'outils et je peux simplement ajouter de nouveaux boutons dans cette barre d'outils avec TinyMCE Advance. Donc par défaut, on a ça. Moi, j'aime bien rajouter ici le justifié. Donc je le prends, généralement je le mets par ici, voilà. Mais tu peux ajouter un petit peu tous ces éléments-là qui sont tout de même accessibles via les barres ici, format, voir, insérer, modifier. Mais simplement, ici, c'est un raccourci pour les avoir dans la barre d'outils. Donc par défaut, quand tu installes le Classic Editor et TinyMCE, tu n'as rien à faire directement dans l'édition de texte de WordPress, tu as accès à cette barre d'outils là. Ensuite, je reviens dans l'extension pour aller voir les autres qu'on a installés. TinyMCE, ok. Tracking Code Manager. Donc Tracking Code Manager, je vais aller dans Settings et je vais aller dans Add New Script. En fait, on va surtout utiliser ce plugin pour installer tes outils de tracking. En fait, c'est un outil qui est très simple pour ajouter du code sur ton site web. Tu vas voir dans la vidéo sur l'installation des outils de tracking qu'il faut installer des bouts de code sur toutes les pages de ton site web. Et donc, on ne va pas s'amuser à aller toucher du code parce que ça va être un peu trop compliqué. On va passer par ce plugin-là et on va simplement coller les codes qui vont être nécessaires ici dans cette fenêtre-là. Donc un plugin très simple pour pouvoir installer les outils de tracking ou n'importe quel autre code que tu as envie d'ajouter sur le site web. Dans tous les cas, on y revient dans la vidéo sur le tracking. Je reviens dans l'extension. Ensuite, j'ai le dernier plugin que j'ai installé qui est Yoast SEO, donc qui va nous servir vraiment pour le référencement naturel. C'est aujourd'hui le plugin qui est le plus utilisé sur WordPress pour gérer le référencement naturel. Donc tu vas voir dans le module 2, je vais t'expliquer comment le paramétrer et à quoi il va nous servir pour travailler et améliorer le référencement naturel de ton site web. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais simplement te présenter ces 7 plugins qui sont indispensables à la bonne gestion de ton site web. Donc il faut les installer, les activer. On a déjà installé et activé 2, donc le All-in-One WP Security et le UpDrive Plus. Pour les autres, on va y venir progressivement et on va les travailler progressivement. Je vais déjà te présenter le plugin Envato Market dans la prochaine vidéo où là on va parler de template, de comment trouver ton design et comment l'installer sur ton WordPress. On se voit donc dans la prochaine vidéo.